Alassane Dramane Ouattara cède 2 fois en moins d'une semaine face à la pression populaire. Le président autoproclamé de la Côte d'Ivoire qui a violé la constitution qu'il a lui-même fait écrire et adopter par référendum et a fait tuer par ses miliciens des dizaines d'Ivoiriens a reculé sous la pression populaire dans le dossier des 26 militants du Papacy condamnés il y a de cela quelques semaines à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public, un délit imaginaire en Côte d'Ivoire que la justice aux ordres du dictateur utilise pour museler son opposition. Dans un jugement en appel, ces prisonniers politiques ont été condamnés à 2 ans prison avec sursis et devraient sortir aujourd'hui même de la triste prison de la Maka à Abidjan. Cela fait la 2e fois après l'arrestation annulée de Damana Picasse, secrétaire général du PAPI faussement accusé de terrorisme, tentative de coup d'État, détention d'armes de guerre et blanchissement d'argent, que le dictateur recule face à la pression populaire, à un moment où son principal soutien à Emmanuel Macron, président de la République française, rencontre d'énormes difficultés à faire passer ses réformes impopulaires. Empêtré dans des difficultés de politique intérieure et extérieure, notamment la guerre en Ukraine, et faisant face à une crise économique sans précédent, ce dernier a confié à son cercle restreint qu'en cas de trouble en Afrique, ses amis dictateurs avaient se débrouiller. Revenu de France le 18 mars, Dramane Ouattara qui suit avec inquiétude la situation au Sénégal où tout porte à croire que Macky Sall sortira par la petite porte, évite de poser à bout une population déjà éprouvée par ces 12 années de gestion chaotique où l'essentiel de l'économie est passé sous contrôle étranger, notamment français, marocain et tunisien. La population broie du noir face à la cherté de la vie et assiste impuissante aux arrestations arbitraires, les tortures et les emprisonnements. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer violations répétées des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ainsi Firmin Mbala, chercheur au bureau Afrique de l'Ouest et du centre de Amnesty International, déclarait il y a à peine quelques jours, les détentions de ces militants sont arbitraires, elles sont contraires à l'exercice de leur droit à la liberté de réunion pacifique, la liberté d'expression et de mouvement. Amnesty International appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle, ainsi qu'à l'annulation de la condamnation des 26 membres du PPACI et l'abandon des charges éventuelles contre les 4 autres points. Nous appelons par ailleurs les autorités ivoiriennes à garantir des procédures judiciaires justes et équitables et à respecter les droits garantis par les conventions internationales et régionales de protection des droits humains ratifiées par la Côte d'Ivoire. Le 9 mars, ces militants du PPACI avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public, simplement pour avoir exercé leur droit de liberté de réunion pacifique. Le 24 février 2023, ils avaient accompagné sans violence le secrétaire général du parti convoqué par la justice. Le lendemain, 4 autres personnes ayant arboré le drapeau de la Russie lors d'un rassemblement du PPACI à Yopougon ont été arrêtées à l'issue de celui-ci et placées en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Les charges retenues contre elles ne sont pas connues à ce jour. Correspondance de Fanta Vérité pour LVIK TV Résistance.